Donc bonjour à tous et merci d'être venus. Donc moi je m'appelle Benjamin Cavy, je travaille à la Maïf et aujourd'hui je vais vous parler de Jotai qui est une brique qui permet de gérer ses états. Alors je sais pas si je le prononce bien. Et en fait Jotai ça veut dire état en japonais, ce qui m'offre une transition toute trouvée parce qu'à la Maïf nous aussi on aime bien les noms japonais pour nos produits open source. Et notamment on a Otoroshi donc une brique de reverse proxy dédiée à l'API management, Tizanami une brique de feature flipping etc. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site qui est en dessous. Et si ça vous intéresse vraiment beaucoup, eh ben, on cherche un dev pour compléter notre équipe qui bosse là-dessus. Donc en plus de la chance incroyable de bosser avec moi, vous pourrez bosser sur ces super produits. Donc je sais pas trop ce que vous attendez. Donc pour en revenir au sujet, en React, il y a déjà des trucs nativement pour gérer les états. Donc pour gérer les états de manière locale, il y a useState, useEffect, useReducer, etc. Et j'ai oublié de vous dire, si vous avez jamais fait de React, je pense que l'autre quickie est beaucoup plus adapté. Je vous en voudrais pas si vous sortirez maintenant, si vous sortez maintenant. Et donc, il y a aussi le moyen de gérer des états plus globaux avec la notion de contexte. Mais la notion de contexte, en fait, c'est assez sympa dans le sens où ça permet, donc c'est un objet qu'on crée à la racine, on peut mettre des choses dedans. Ça peut être un objet, ça peut être une valeur simple et tout. Et après, on peut venir les récupérer dans n'importe quel composant dans notre arborescence sans avoir besoin de se trimballer la valeur à travers tous les niveaux de profondeur. Donc ça, c'est assez cool, mais il y a un certain nombre de trucs assez relous avec son utilisation. Le premier truc, c'est que si c'est facile de lire la valeur du contexte dans les composants enfants, pour venir mettre à jour la valeur, il faut passer les setters avec la valeur et tout. Alors ça se fait très bien, mais c'est quand même un peu de boilerplate à répéter à chaque fois. L'autre truc, c'est que si vous voulez bien faire, et j'ai pas de doute sur le fait que vous vouliez bien faire, il faut que vous ayez plusieurs contextes, parce que si vous avez un seul contexte avec un seul gros objet global, eh ben, imaginons que vous ayez dedans le thème de l'appli si vous êtes en light mode ou en dark mode, et par exemple le projet sur lequel vous êtes, parce que c'est pratique de le mettre dans le contexte. Si vous mettez ça dans un même objet, à chaque fois que vous changez votre projet, eh ben, en fait, tous les composants qui dépendent de ce contexte-là, que ce soit pour le projet ou pour le light mode et dark mode, vont être rendus. Donc concrètement, ça veut dire que vous changez de projet, mais en fait, tous les composants de votre appli vont se rendre parce qu'on imagine qu'ils dépendent tous plus ou moins du light mode, dark mode. Et donc, du coup, pour bien faire, ça veut dire qu'il faut faire un contexte en gros par valeur ou par groupe de valeurs cohérentes que vous voulez avoir. Et ça peut rapidement donner ce qui est sur la droite de la slide, là, qui s'appelle le contexte hell. Bon, en fait, c'est pas un vrai problème, mais c'est juste qu'encore une fois, c'est beaucoup de boilerplate à faire et tout. Et le dernier truc qui peut être un peu pénible, c'est quand vous avez besoin de calculer des états dérivés, surtout des calculs qui coûtent un peu cher. Souvent avec les composants fonctionnels, on a tendance à mettre ça dans le rendu sans trop se poser de questions. Et du coup, ça veut dire qu'à chaque rendu, on va recalculer l'état qui coûte un peu cher. Alors évidemment, il y a des trucs comme useMemo qui permettent d'éviter ce recalcul-là. Mais en général, moi j'essaie vraiment d'éviter d'utiliser useMemo parce que vous devez spécifier un tableau de dépendance dans lequel vous voulez le mettre à jour et tout. Et généralement, on oublie une dépendance ou on fait une dépendance qu'on pensait qui change, elle n'a pas changé référentiellement ou des choses comme ça. Et ça fait qu'on a des trucs qui devraient se re-rendre, qui se re-rendent pas, ou des trucs qui se re-rendent alors qu'ils devraient pas et tout. Donc c'est encore un peu de charge mentale en plus à gérer pour nous. Et donc la brique dont je vais vous parler aujourd'hui essaye entre autres de résoudre ces problèmes. Donc ça s'appelle Jotai et le but c'est vraiment de simplifier du coup la gestion des états globaux en React. Ça introduit en gros une seule notion, qui est la notion d'atome. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'atomic design. Bon, je suis pas sûr parce que je maîtrise pas trop l'atomic design, mais à part que c'est le même nom, il n'y a pas trop de rapport. Et en gros, l'idée, c'est que vous créez des atomes qui sont en fait des états partagés globaux dans votre application. Vous pouvez les scoper, mais de base, ils sont globaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un atome peut dépendre d'autres atomes. Donc, pour calculer sa valeur, il peut dépendre d'autres atomes que vous avez déclarés avant. Et du coup, Jota est assez intelligent pour comprendre que si votre atome A dépend de votre atome B, quand B change, et seulement quand B change, vous devez re-rendre A, et vous pouvez vous faire comme ça des arborescences, et où Jota vous garantit qu'en fait, il va re-rendre que quand il y aura vraiment besoin de re-rendre, sans que vous ayez besoin vous-même de vous taper dans un tableau de dépendance ou des trucs comme ça. Je vais vous faire on va faire une petite appli de démo pour bien illustrer tout ça. Alors je vous la montre, ça part de cette phrase-là que vous connaissez peut-être qui dit que la corrélation n'implique pas forcément la causalité. Alors j'ai cherché sur internet des exemples rigolos de ce truc-là, c'est-à-dire de corrélations qui en fait ont aucun lien, où il n'y a aucun lien de cause à effet entre les trucs. Alors je vous montre l'appli, alors elle est déployée sur le web mais ça marche pas très bien sur mobile, je m'en suis rendu compte ce matin, je suis désolé. Et en gros l'idée c'est dans votre application, vous avez un certain nombre de jeux de données. Là, par exemple, je vais vous prendre le nombre de pirates dans le monde en premier et le réchauffement climatique, la hausse moyenne des températures globales en deuxième. Et du coup, l'idée, c'est vous sélectionnez les deux variables, elles sont affichées, vous avez les valeurs ici, et vous avez un coefficient de corrélation. Donc là, on a un coefficient de corrélation de moins 0,91, ce qui, si la corrélation impliquait la causalité, voudrait dire que le réchauffement climatique est causé par la diminution du nombre de pirates. Alors, peut-être, mais moi, je crois pas. Donc voilà, bon, l'idée, c'est de faire une petite appli autour de ça, c'est que des trucs un peu rigolos comme ça, si vous voulez aller tester, vous pouvez.
Donc ça, c'est la version de dev du coup qui est en local, qui est complètement bouchonnée, hein. Là, je peux changer les trucs, ça change strictement rien. Et ben l'idée, ça va être de virer toutes ces données en dur et de mettre un vrai state management derrière avec du coup Jotai. Alors, j'ai pas du tout fait mon setup, ça c'est pas bien. Je vais passer en l'item comme ça, vous verrez mieux. Tac, et je vais peut-être zoomer un peu parce que là, vous devez avoir un peu de mal à voir. Vous me dites quand c'est bon. C'est bon? Allez, une petite dernière pour la route. Donc je vous présente rapidement le code. Bon, tout le code est dans un fichier parce que c'est plus simple en gros. Donc là j'ai le select qui permet de sélectionner les jeux de données, donc très très basique. Le graphique où j'utilise une composante externe pour tracer les courbes. La table de données qui est à droite pour afficher les données. Le petit composant dont le rôle c'est juste d'afficher le coefficient de corrélation. Et le composant corrélation qui gère un peu le layout global de tout ça. Et donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il se passe un truc quand on change la valeur des selects en haut, parce que là ça ne fait rien du tout. Donc on va assez classiquement rajouter un onChange dessus, et on va venir du coup stocker la valeur quelque part pour en faire quelque chose. Alors traditionnellement on pourrait la mettre dans un useState, mais du coup là c'est pas trop l'idée, puisque on est là pour utiliser les atomes. Alors faut juste que je les retrouve. Aïe. Voilà, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Donc du coup, c'est assez simple. Du coup, ça se déclare en dehors des composants React, hein, comme c'est des états globaux, c'est vraiment pas dans votre composant que vous le déclarez. Donc là, j'ai déclaré deux atomes pour les deux noms des deux jeux de données qu'on va sélectionner respectivement. Je les initialise à la chaîne vide. Et du coup, dans mes composants, je vais pouvoir venir utiliser ces atomes. Alors vous allez voir, la syntaxe va peut-être vous rappeler quelque chose. Parce qu'en fait, c'est une syntaxe qui est très proche de celle de useState, si vous connaissez un peu les hooks React, où en gros, vous avez en premier la valeur de votre atome et en deuxième, un setter en fait, qui vous permet de venir mettre à jour cette valeur-là. Et donc là, je lui passe directement une référence vers les atomes qui sont en dehors de mon composant. Et ça fait que je peux venir exploiter cette valeur-là. Et donc là, je vais tout simplement venir mettre à jour les noms de mes deux datasets quand je change mes deux selects. Donc voilà, set first name et set second name. Tac. Et pour qu'on voit visuellement qu'il se passe quelque chose, je vais quand même venir les utiliser, ces valeurs-là, dans un autre composant. On va les mettre dans un premier temps dans les headers là, de ma table de données. Vous voyez que là, c'est hardcodé. Et on va les dé-hardcoder. Hop. De cette manière-là. Donc là, je récupère leur valeur avec. Donc tout à l'heure, j'ai fait un useAtome qui me donnait un getter et un setter, et vous avez des fonctions alternatives qui vous donnent soit juste la valeur ou soit juste le setter. Donc là, je récupère juste la valeur parce que c'est tout ce qui m'intéresse. Et elle s'appelle pareil que les variables qui sont déclarées à la racine, donc j'ai rien besoin de changer d'autre. Et là, vous allez voir que si je sélectionne des trucs, ça apparaît dans les headers de mon tableau. Alors ça change rien d'autre, hein. Les valeurs du tableau changent pas, mais du coup, c'est valorisé ici. Donc voilà, bon, tout ça c'est bien mignon, mais ça ne sera pas encore à grand chose. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va aller récupérer les jeux de données associés et on va les afficher pour de vrai dans les graphiques plutôt que d'avoir ces données bouchées. Alors, la manière dont ça se fait, enfin dont on va le faire, c'est qu'on va déclarer un autre atome. Et là, plutôt que de l'initialiser avec une valeur, on va l'initialiser avec une fonction. En fait, c'est la deuxième manière de créer des atomes en Jota. Vous pouvez aussi initialiser un atome avec une fonction. Elle est asynchrone parce que ça va impliquer des promesses où je vais faire des appels réseau pour récupérer le truc. Et j'ai une fonction get, et cette fonction get, elle est intéressante parce qu'elle me permet du coup d'aller lire d'autres atomes depuis cet atome-là. Donc là, il faut juste que je me rappelle du nom de mon snippet, ça doit être un truc comme ça, voilà. Donc là, j'utilise ma fonction get pour aller lire du coup le first name atom et le second name atom que j'ai déclaré plus bas. Donc là, j'ai les noms de mes deux composants. Et ce que je veux faire, c'est que si les deux sont sélectionnés, je vais aller récupérer mes données. Donc je fais un promisal parce qu'en réalité je vais faire deux appels. Je vais en faire un pour le premier et un pour le deuxième. Donc j'ai une fonction read. En fait, j'ai une base Firebase derrière. Et là, en fait, ma fonction read, elle va juste chercher les données qui correspondent dans ma base Firebase. Hop. Donc là, j'ai récupéré ici mes deux datasets. Et je vais juste appeler une fonction utilitaire qui a aucun intérêt dans cette présentation, qui est feedData. En gros, elle prend deux datasets et elle me renvoie trois trucs, les valeurs de l'axe des abscisses et les valeurs des deux courbes sous forme d'entier pour que je puisse les afficher directement facilement. Et si j'ai pas mes deux jeux de données sélectionnés, je vais juste, par facilité, retourner une promise qui va jamais se résoudre. Et comme ça, je suis sûr que je vais pas avoir d'erreur moche. Donc là, j'ai mon deuxième atome qui me renvoie en fait, qui s'appuie déjà sur les premiers pour me renvoyer du coup tout ce dont j'ai besoin pour afficher mes graphiques et tout. Donc on va aller remplacer l'utilisation des bouchons par exemple dans le graphique par l'utilisation de cet atome-là. Hop, donc là encore une fois on utilise useAtomeValue sur ces atomes-là, rien de très neuf. Je récupère quand même les noms parce que j'en ai besoin pour valoriser mes axes. Donc là j'ai toutes mes données et vous voyez mon useAtomeValue, le fait qu'il soit asynchrone ici, ça n'a pas spécialement d'impact. En fait je le récupère comme un atome normal.
Hop. Et on va voir que ça va nous se rappeler à nous un peu plus tard, mais en tout cas, dans votre composant, vous n'êtes pas obligé de gérer le fait que le truc soit asynchrone ou pas. Donc là, si je recharge ma page, ça ne marche plus. Parce que en fait, React n'aime pas trop quand même qu'on manipule des trucs asynchrones dans le rendu. C'est pas magique à ce point-là, malheureusement. Et une manière simple de régler le problème, c'est de wrapper tout le bazar dans un composant suspense. Hop, qui du coup va gérer la suspension du rendu par le fait que ce soit asynchrone et tout. Et on va afficher un petit message de fallback bien sympathique qui va dire qu'il n'y a pas encore de données. Hop, et donc là, si je reviens, ah, tac, alors ça dégage parce que ça m'intéresse pas pour l'instant. Donc là, je vais sélectionner mes deux jeux de données qui sont en dur et j'ai une erreur. Aïe, qu'est-ce que j'ai mal fait? Ok, j'ai oublié un return dans un atome quelque part, je pense. Ça doit être dans celui-là, oui. Tac, ici. Hop là, vous auriez pu me le dire, hein. Alors, donc je sélectionne un premier, un deuxième, voilà. Et donc là, j'ai bien mes données. Donc là, c'est les données de Firebase du tout qui sont retournées et affichées. Il y a un autre truc qu'on va faire, c'est que maintenant que j'ai ça, moi j'aimerais bien pouvoir le partager à des collègues en disant ah, regarde, c'est trop drôle, la consommation de beurre par tête, ben, c'est vachement corrélé au taux de divorce dans le Maine aux États-Unis. Et enfin, moi ça me fait marrer, peut-être que mes collègues ça la fera pas marrer, mais c'est pas grave. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer mon utilisation des atomes par un autre type d'atome qui est un H-atome. Un Atom with H, pardon, donc c'est le truc là, ils vont dégager, qui s'utilise pareil dans mes composants, mais le point fort de ces trucs-là, c'est que quand je mets à jour la valeur de l'atome, et ben en fait ça vient mettre à jour une partie du hash de mon URL. Et du coup, bah, ça synchronise les deux sans que j'ai à faire plus de trucs que ça. Et ça, c'est ce que j'aime vraiment bien avec Jotai, c'est que déjà le concept de base est simple, et après il y a plein d'utilitaires qui permettent de faire des petits trucs sympas comme ça. Pour vraiment synchroniser vachement facilement votre state avec d'autres trucs. Donc là, vous voyez peut-être pas, mais dans le hash, il y a mes deux jeux de données qui ont été mis. Et du coup, bah, si je recharge, évidemment, j'ai directement les bons trucs parce que je viens de changer mes selects en composant contrôlé. Donc ma valeur est là. Ok, il y a un dernier truc que je veux faire, c'est que là, il y a ces deux jeux de données là qui sont encore en dur dans ma déclaration. Moi, je voudrais bien plutôt aller récupérer tous mes jeux de données dans Firebase. Donc on va... Hop, là je le snippet celui-là parce que c'est un atome asynchrone comme on a déjà vu tout à l'heure. La petite subtilité, c'est qu'on l'a wrappé dans un truc qui s'appelle Loadable. Donc ça, c'est encore un utilitaire qui est fourni par Jotai. Et c'est l'autre manière de faire. Si vous n'avez pas envie d'utiliser Suspense pour gérer vos atomes asynchrones, vous utilisez ça. Et ça vous donne un peu plus de contrôle. Puisque, je sais pas si vous connaissez React Query. En fait, ça fait à peu près la même chose que React Query. C'est votre atome, plutôt que de vous retourner une valeur, il vous retourne un état qui peut être as error, loading ou c'est OK, je sais plus comment il s'appelle celui qui dit c'est OK. Des données, si l'état est OK, elles vont être valorisées, et une erreur, si vous avez une erreur, ça va être valorisé. Et du coup, ça vous permet de gérer plus finement dans votre rendu, est-ce qu'on est en erreur, est-ce qu'on est en train de charger, etc. Donc là, j'ai fait un joli snippet pour le tout, et ici, hop, je remplace les données en dur par du coup les données que j'ai récupérées. Et là, quand je recharge ma page, je devrais avoir, oui, voilà. Là, on voit que j'ai beaucoup plus de trucs. Alors, je vous en montre un petit dernier pour le plaisir. Il semblerait que la vente d'aliments bio soit très fortement corrélée au diagnostic d'autisme aux États-Unis. Alors, bon, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et peut-être qu'il y a tout simplement pas de pourquoi. Donc voilà. Je vous montre un petit dernier truc. Ça va être un peu plus dense en termes de code. Alors, si vous trouviez que les snippets s'étaient abusés jusqu'à maintenant, fermez les yeux. Ok, vous pouvez les rouvrir. Je vais vous expliquer ce que je fais. Donc là, je crée un atom with session storage. Alors, il y en a un dans le Jotai, mais le premier rendu, il n'est pas valorisé et moi, ça m'embête un peu. Donc je fais mon mien. C'est très simple de créer des atomes au passage, hein. Vous avez juste une fonction get et une fonction set à définir. Et ça fait le café. Et en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que là, je crée du coup un store pour mes atomes. Il est créé implicitement par Jotai en temps normal, mais là, je vais en avoir besoin. Parce que ce store-là, je vais m'en servir pour venir manipuler mes atomes en dehors de mes composants React. Et ça, c'est un truc que j'aime vraiment bien avec Jotai, c'est que vous manipulez les atomes dans vos composants, mais vous pouvez aussi les valoriser, c'est-à-dire les lire et les écrire depuis en dehors de vos composants. Donc là, si je suis pas connecté, je vais ouvrir une pop-up de connexion Firebase, et une fois que je suis connecté, venir mettre l'utilisateur courant dans le local storage. Via cet atome-là, du coup. Et bah, du coup, ça fait que dans mon application, hop, ici, donc là, je vais venir lire l'utilisateur connecté depuis mon atome. Du coup, hein, c'est ça la beauté du truc, c'est que j'ai même pas besoin de savoir que c'est dans le local, dans le session storage, pas dans le local storage. Et du coup, là, si je rafraîchis, donc j'ai une pop-up de connexion, hop, je me connecte. Et là, du coup, donc là, j'ai valorisé mon atome en dehors de React, et là, je suis bien dans un composant React, et il est bien valorisé. Donc ça, c'est un autre truc que je trouve cool, c'est que si vous avez besoin d'interagir avec des web components ou même avec d'autres libs et tout, c'est tout à fait possible de le faire via des atomes.
Pour conclure, c'est cool. Moi, je trouve ça léger parce que c'est vrai. Enfin, il y a vraiment peu de trucs à apprendre pour commencer à en faire. Et au fur et à mesure que vous avez des besoins, bah, vous trouvez qu'en fait, il y a d'autres gens qui ont eu ces besoins et que soit c'est intégré directement dans Jotai ou soit dans une petite librairie de Galaxy qui sont autour et qui sont plutôt bien maintenus. Il y a beaucoup d'intégration avec plein de trucs, avec Kickstate, avec TrackQuery, avec Relay, avec des trucs pour faire des optics aussi. Vous pouvez faire un optics sur un bout d'un atome. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est les optics. C'est en gros, vous prenez un bout de votre objet et bah, finalement, vous allez manipuler que cette valeur-là en lecture et en mise à jour et ça va rester synchronisé avec l'objet. Donc, enfin, c'est possible de faire des trucs assez avancés. Et moi, le truc que je trouve vraiment cool, c'est qu'en plus, bah, c'est pas un truc qui est que dans vos composants règles. Vous pouvez le manipuler en dehors. Je crois qu'on a à peu près tenu le timing. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à venir me voir.